La paracha de Bechukotai, qui cette année est séparée de la paracha de Behar, et elle tombe la veille cette année de la Hiloula de Rabbi Shimon ben Yochai. Et Baruch Hashem, dans le Zohar Hadash sur la paracha de Kitavo, il y a vraiment un lien merveilleux entre la paracha et Rabbi Shimon ben Yochai. Alors là, le Zohar Hadash raconte tous les événements de l'époque de Rabbi Shimon ben Yochai, et on va voir tout de suite le rapport avec la paracha. Donc le Zohar commence, le Zohar Hadash se trouve dans la paracha de Kitavo, et raconte qu'au moment où, après ce décret où était Rabbi Shimon ben Yochai était condamné à mort par les Romains, c'est histoire racontée bien sûr dans Masechet Shabbat, Daf Lamed Bet, Amud Bet et Lamed Gimel, qu'est-ce qui a provoqué leurs courroux qui ont voulu le condamner à lui. Et donc, on sait que finalement, il se sauve avec son fils, il va passer 13 ans dans une grotte. Et là, c'est ce qui est raconté en résumé dans le Zohar Hadash de Parashet Kitavo. Et le Zohar dit que la fameuse grotte se trouvait dans le désert de Lod. Donc, c'est pas Lod d'aujourd'hui, mais ça ne doit pas être très loin. Mais il y avait en tous les cas, ils avaient trouvé donc une grotte dans laquelle ils s'étaient cachés. Et d'ailleurs, ce qui faisait que les gens évitaient d'entrer dans les grottes, en général, craignant des serpents, craignant toutes sortes de mauvaises rencontres. Et eux, donc, étaient cachés là-bas. Et comme nous le savons, comme on l'a déjà raconté sur Rabbi Shimon ben Yochai dans d'autres endroits, le miracle est qu'un caroubier a poussé, apparemment juste à l'entrée de la grotte. Et quand on parle de caroubier, ça n'a rien à voir avec les caroubiers d'aujourd'hui. Et il semble qu'ils avaient, le caroubier de leur époque, donné quelque chose qui pouvait donner une nutrition complète. C'est quelque chose de mangeable, pas comme ceux d'aujourd'hui qui sont secs. Et de toutes les façons, on le voit dans la Gemara que jusqu'à qu'un caroubier donne ce qu'il faut, il lui fallait 70 ans. C'était vraiment quelque chose de... Ça devait être un arbre qui avait une manière dont il le plantait, je ne sais pas, mais en tous les cas, c'est complètement différent. Donc, il nous est marqué qu'il se passe un miracle, c'est que tout d'un coup, un caroubier est là, et un cours d'eau passe aussi à côté d'eux. Donc, ils ont ce qu'il faut pour pouvoir survivre, bien qu'ils vont passer des années plus que difficiles, mais qui vont être pour eux quelque chose de plus que bénéfique, puisqu'ils vont passer 13 ans à étudier la Torah de manière constante, sans interruption. Et comme on va le voir, Eliyahu Hanavi est avec eux de manière régulière, tous les jours. Et donc, ils vont se contenter tous les jours de manger de ce caroubier et de boire de cette eau de source qui passe avec eux. Et comme le dit le Zohar, Eliyahu Hanavi, Zachor Letov, venait 2 fois par jour et étudier avec eux. Et personne ne le savait, bien sûr, ne savait où ils étaient, mais Eliyahu Hanavi a étudié pendant ces 13 ans. 2 fois par jour, il venait, il leur enseignait des secrets de la Torah, de beaucoup de choses, puisque ce que nous avons comme révélation de Rabbi Shimon ben Yochai, c'est infime. On est bien loin de tout ce qu'il a eu comme révélation et comme savoir. En tous les cas, pourquoi on commence à nous raconter en bref cette histoire qui est de toutes les façons marquée ailleurs, pour la suite. Et là, le Zohar Hadash raconte qu'un jour, dans le Beth Midrash où étudiaient donc les Tanaïm, les amis de Rabbi Shimon ben Yochai, s'est posée une question. La question qui s'est posée est la suivante. Il y a 2 endroits dans la Torah où il est marqué que si on ne se conduit pas comme il faut, combien que Dieu préserve de malheurs peuvent arriver. Ce qu'on appelle les klalot, c'est des malédictions, et elles sont marquées dans 2 endroits. Un, c'est dans ce qu'on appelle Torah de Kohanim, c'est dans le Sefer Vayikra, qui s'appelle Torah de Kohanim, et c'est donc dans la paracha de Kitavo. Et le deuxième endroit, c'est dans ce qu'on appelle Mishneh Torah, donc le Sefer de Devarim, qui s'appelle Mishneh Torah. Le premier, c'est dans le Sefer Vayikra, pas dans Kitavo, je dis Kitavo par erreur. C'est dans le Sefer Vayikra, dans la paracha de Bechukotai, que nous lisons ce Shabbat. Donc, c'est les premières klalot sont mentionnées, je répète, dans le Sefer Vayikra, dans la paracha de Bechukotai.
alors que les deuxièmes sont dans la paracha de Kitavo qui se trouve dans le Sefer Devarim qui s'appelle Mishneh Torah. Et la question que se sont posées les Tanaïm, on va voir qui c'est tous ces Tanaïm qui se sont posés la question au Beth Midrash, c'est qu'ils ont fait la remarque suivante. Dans les malédictions prononcées à l'époque, dans la paracha de Bechukotai, donc nous allons sur Shabbat, il est à la fin, il est dit, il y a quand même des promesses. Et on voit l'affection d'Hachem. C'est à la fin, il est dit, Vezachati et Biriti Yaakov, je me souviendrai quand même de mon pacte avec Yaakov, Vegam et Biriti Yitzhak, Avraham Eskor, Ve'af Gamzot Biotam Beretzoy Ve'em, et même quand vous serez dans un pays étranger, je ne vous oublierai pas. C'est-à-dire qu'il y a des... Dieu nous dit, en fin de compte, malgré tout le courroux que j'ai contre vous pour votre mauvaise conduite, je n'oublierai jamais le pacte que j'ai avec vos ancêtres, ni vous serez jamais oublié de moi. Donc il y a d'abord des menaces qui nous disent des conséquences de notre mauvaise conduite qui sont terribles, mais avec des bonnes paroles à la fin comme consolation. Et par contre, les klalot, les malédictions prononcées dans la paracha de Kitavo, donc dans le Sefer Devarim qu'on appelle Mishneh Torah, il n'y a là-bas aucun mot de consolation. Et ils se sont dit pourquoi. Donc c'est ça les questions que se posaient maintenant. Chose très importante, que eux, oui, savaient, c'est que ce qui est marqué dans paracha de Bechukotai fait allusion à la destruction du premier temple et donc de l'exil qui vient après le premier temple, alors que celle de paracha Kitavo dans le Sefer Devarim fait allusion à la destruction du second temple et du long exil dans lequel nous sommes malheureusement. C'est-à-dire que les épisodes que nous avons vécus depuis la destruction du deuxième temple jusqu'à aujourd'hui sont en allusion dans la paracha de Kitavo. Alors, bien sûr, avant de continuer le texte du Zohar, je sais que pratiquement tout le monde va se poser une question, mais ça veut dire qu'on n'a pas de libre arbitre, apparemment, puisque tout est déjà défini dans la Torah, que le premier temple doit être détruit, qu'il va y avoir un exil, que le deuxième temple va être détruit, qu'il va y avoir aussi un long exil. Et toutes ces questions, on va y répondre dans un moment, grâce à la continuation justement des paroles du Zohar. Donc, eux se posaient les questions que pourquoi on ne voit pas dans le Sefer Devarim, pourquoi ne voyons pas de réconfort à la fin de toutes ces paroles si dures. Et on va voir par la suite combien de versets il y a dans chacune des parachas et à quoi elles font allusion. Alors c'est marqué Kam Rabbi Yehuda Bar Elai. Maintenant, au Beth Midrash des amis de Rabbi Shimon ben Yochai qui étudiaient la Torah et qui se sont posé cette question, parmi eux, il y a Rabbi Yehuda Bar Elai. Alors bien sûr, ceux qui connaissent Eretz Israël savent que Rabbi Yehuda Bar Elai est enterré pas loin de Tzfat. C'est sur une des routes qui mène de Tzfat vers Méron, vers Rabbi Shimon ben Yochai. Donc il est à la même époque, et chose très intéressante, c'est que nous savons, et le kever de Rabbi Yehuda Bar Elai, et bon, c'est pas le moment de raconter son histoire, mais en tous les cas, il est contemporain à Rabbi Shimon ben Yochai, et lui se lève et dit au Beth Midrash la chose suivante: Haval al-Hisronoshem. Dommage, quel malheur que nous n'avons pas avec nous, qui nous manque Bar Yochai, c'est-à-dire Rabbi Shimon ben Yochai. Ça veut dire, il est vivant, mais on ne sait pas où il est. Pourquoi? Avant que Rabbi Shimon ben Yochai rentre déjà dans la grotte, c'était déjà celui qui savait expliquer tous les mystères et tous les secrets de la Torah. Donc, c'est ça qu'il dit, Rabbi Yehuda Bar Elai se lamente en disant: quel dommage qu'il nous manque Bar Yochai, donc Rabbi Shimon ben Yochai, et nous savons où il est. Et même si on le savait, on n'aurait pas le droit de le dévoiler, de le révéler.
Alors donc, ils ont une question sans réponse. Continue le Zohar à raconter que Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, donc un des autres amis de Rabbi Shimon ben Yochai des Tanaïm de cette époque-là, qui s'appelle Rabbi Yossi, le fils de Rabbi Yehuda, un matin en se levant, il voit des vagues d'oiseaux passer. Et avec eux, il voit une hirondelle, une yona, c'est-à-dire pas l'hirondelle, la femelle du pigeon, la yona, donc passer. Et il se lève et il lui dit Yona, Yona, depuis l'histoire du déluge, où Noach a pu te faire confiance, ça te revient à toi de faire ce que je vais te demander. Donc, bien sûr, ce sont les Tanaïm. Ils voient donc cette Yona passer, ils l'appellent, et la Yona lâche tout le groupe d'oiseaux qui vont dans une direction, et vient vers lui, devant lui. Et oui, on est à une époque très particulière. Les Tanaïm, rien n'est impossible pour eux. Quand elle vient devant lui, la Yona, et il lui dit, il écrit donc il prend une feuille, un parchemin, et il écrit la question qu'ils se sont posées, et elle le prend dans son bec, il lui dit, tu vas aller chez Rabbi Shimon, lui emmener la question, toi tu vas savoir où il est, tu vas aller lui emmener. Il semble, d'après les commentateurs, qu'il a utilisé certainement un nom saint de Dieu, et donc la Yona a pris le parchemin, et elle est partie, et elle savait où était Rabbi Shimon ben Yochai. Elle rentre donc dans la grotte, et elle vient, et elle lui donne, qu'on appelle ça, le fameux parchemin avec la question, le peuple. Et Rabbi Shimon lit la question, il commence à pleurer. Lui et son fils, ça veut dire qu'ils ont vu les deux la question. Et il pleure, il dit, c'est dommage que j'ai dû me séparer de mes amis du Beth Midrash. Et il dit, je pleure parce que ça ne leur a pas été révélé. Et qu'est-ce que feront les dernières générations s'ils font attention à cela? C'est-à-dire, ceux qui feront attention, sachant que ça les concerne, ils vont dire, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a même pas une parole de réconfort sur le deuxième exil, sur le dernier exil dans lequel nous sommes là. Et voilà que subitement, Yonavi vient. C'est-à-dire, il vient en dehors des moments où il venait étudier avec eux, et là, il vient en surprise. Donc, pour ce jour-là, ça allait être la 3e fois qu'il allait venir. Il le voit pleurer, et il lui dit à Rabbi Shimon ben Yochai, sache que j'étais en train de faire une autre mission. Et Akadosh Baruch Hu m'a arrêté dans ma mission, il m'a dit, va tout de suite chez Rabbi Shimon et arrête ses pleurs. Il lui dit, donc il veut comprendre, il sait pourquoi il pleure, et il lui dit, normalement on n'aurait pas dû leur révéler ça, mais Akadosh Baruch Hu, tout ce que demandait Rabbi Shimon ben Yochai, on ne peut pas lui refuser, et il lui envoie la réponse. Donc la réponse vient du ciel par l'intermédiaire de Eliyahu Navi à Rabbi Shimon ben Yochai. Il lui dit dans les klalot, donc dans les versets de malédiction qu'il y a dans la parashat Kitavo, il y a 32 psukim, 32 versets. Donc c'est pas par hasard qu'il y a 32 versets. Alors bien sûr, il faut le savoir, dès qu'on parle de 32, on fait allusion aux 32 chemins de la Chokhmah. Lev netivot Chokhmah. C'est à ça qu'on fait allusion. Et, bien sûr, il lui dit, c'est à l'encontre des chemins de la Torah. On va tout de suite comprendre ce qu'il veut dire. Il dit, par contre, les dernières malédictions qui font allusion à notre exil depuis la destruction du second temple, qui se trouve dans la paracha de Kitavo, il y a là-bas 63 psukim à l'encontre des parachiotes de la Torah. Alors, bien sûr, là, il est dit des choses qu'il faut comprendre assez profondes,
que la manière dont ils ont agi dans la destruction, dans le premier temple, qui a valu leur punition. Alors, la Gemara dit un peu, ça pourrait paraître un peu différent des paroles du Zohar, mais la Gemara dit, leur faute on la connaissait, donc la quantité de temps qu'ils étaient en exil allait être connue. Et donc on connaît leur faute, et on connaît le temps qu'ils allaient rester en exil et la promesse qu'ils allaient revenir. Le dernier exil, oui, le Ham Israël a en fait outrepassé toutes les parachutes de la Torah. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose de précis, c'est vraiment tout qui a été... Et donc, on ne peut pas définir quelque chose de précis qui a été transgressé. Et étant donné qu'on ne connaît pas leur faute, c'est pour ça qu'on ne connaît pas la fin de l'exil non plus. Et il n'y a pas, apparemment, de promesse de réconfort. Alors, pendant qu'il est en train de lui dire ça, subitement, il se passe quelque chose, comme un nuage vient et les sépare Eliyahu Hanavi de Rabbi Shimon. Et là, Rabbi Shimon voit ça, il se met à pleurer et s'endort. Ou à l'entrée de la grotte. Entre-temps, Eliyahu Hanavi revient et lui dit, Rabbi Shimon, réveille-toi et heureux sois-tu qu'Akadosh Baruch Hu désire tellement ton honneur qu'il te répond à la question. Ça veut dire que normalement, il n'aurait pas pu lui transmettre, mais comme Rabbi Shimon de nouveau pleure qu'on ne lui donne pas l'éclaircissement, Akadosh Baruch Hu aime tellement Rabbi Shimon ben Yochai qu'il ne supporte pas ses pleurs, il renvoie de nouveau Eliyahu Hanavi lui répondre. Et là, il lui dit la chose suivante. Il dit, contrairement à ce que tu penses, c'est l'inverse. Et pour comprendre la suite de la réponse, je voudrais juste dire au public que Rabbeinu Yosef Haïm, celui qu'on appelle le Ben Ish Chai, a écrit un commentaire sur le livre de Echa que nous lisons à Tisha B'Av. Et apparemment, c'est un livre qui raconte tous les malheurs de l'exil. Et là, le Ben Ish Chai écrit un commentaire entier qui va inverser la compréhension apparente du texte et la transformer en bénédiction. Et c'est ce que lui dit Eliyahu Hanavi au nom d'Akadosh Baruch Hu. Il lui dit par exemple, il est marqué, il lui dit bien sûr, un père qui aime son fils, que même quand il s'énerve contre lui, comment il fait pour pas que son fils soit gravement atteint. Et il lui dit, regarde, c'est marqué par exemple, dans une des malédictions, c'est marqué que comme que viendront sur toi même ce qui n'est les pires des choses qui ne sont pas là, qui ne sont pas écrit dans la Torah, et c'est marqué Ya'alem Hashem Alecha Adishamedach. Ya'alem, ça voudrait dire apparemment qu'il va les faire venir sur toi. Et dit tout de suite, Akadosh fait dire par Eliyahu Hanavi Rabbi Shimon Yochai, c'est faux. Parce que ce n'est pas marqué qu'ils vont venir sur toi, Ya'ale Alecha, Ya'alem. Et au contraire, le mot Ya'alem, l'Alim, quelque chose, c'est cacher quelque chose. Ça veut dire que normalement, on serait dû venir, mais moi je vais les cacher, ces malédictions. Il dit, comment Dieu dire, va jusqu'à je vais vous détruire, puisqu'il a promis qu'il ne détruira jamais le Ham Israël. Donc, en fait, dans les termes mêmes, et cacher les choses. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, si notre conduite avait été différente, ces mêmes mots auraient eu tout à fait un autre contexte, une autre compréhension, et on aurait pu passer directement. Le deuxième temple aurait pu rester. Il aurait pu devenir spirituel comme va être le troisième. C'est-à-dire que tout ce qui est marqué... Donc la question qu'on avait parlé au départ en disant comment on est en train de nous dire que des choses qui vont se passer, donc il n'y a pas de libre arbitre. C'est pas vrai. Tout peut être interprété complètement différent. C'est ce qu'ils sont en train justement de dire dans le Zohar en question. Il lui montre terme par terme. Donc, en fait, les réconforts ne se trouvent pas avec un verset séparé à la fin. Mais dans le texte lui-même, il y a deux interprétations. Et ça, c'est juste pour nous rappeler
quelque chose de très intéressant. Pendant malheureusement cette terrible Shoah qu'on a eu, cet holocauste terrible de 39 à 45, où une grande partie malheureusement nous savons de ce qui s'est passé dans le Ham Israël, il y a eu à côté de cela une petite minorité de gens qui ont eu des miracles inimaginables. Je parle par exemple du Raphaël Shmulevitz, dont l'histoire est très connue, comment lui avec sa yeshiva vont pouvoir constamment aller de lieu en lieu sans que jamais les Allemands puissent les attraper et avoir continué à étudier la Torah normalement. Il n'y a pas que, il y a eu plusieurs autres cas des cas, bon, ce sont des cas malheureusement localisés, mais qui veulent bien montrer que les choses auraient pu se passer pour tout le monde de cette manière-là. Et donc en réalité, même les psukim qui paraissent les plus durs peuvent être interprétés différemment. C'est pour ça que je vous ai cité le cas du Ben Ishraï qui a transformé complètement comment on appelle ça, qui a complètement transformé les psukim de Echa en bonnes choses. Et donc en fait, c'est ce que continue un peu plus ou moins le Zohar ici à raconter dans le long et en large. Comment et finalement, bien sûr, Rabbi Shimon ben Yochai va envoyer la réponse aux gens au Beth Midrash, comme il s'est mentionné à la fin du Zohar. Et ça a été pour eux, bien sûr, lorsqu'ils reçoivent, et elle est revenue chez Rabbi aussi, qui est au même endroit, qui attendait donc la réponse, qui est tout heureux, bien sûr, et il le raconte à ses amis, et c'est marqué que là-bas, Rabbi Yehuda, qui est un des amis, pleure et dit que même que nous ne savons pas où il est, Kadosh Baruch Hu nous fait quand même savoir ce que Rabbi Shimon Yochai dit, et Ashrei Nafsho Shel Bar Yochai, Shakadosh Baruch Hu c'est Imonissim, et bien sûr, il est dit, oh, heureux soit Rabbi Shimon Yochai. Et bien sûr, je vous rappelle juste que, comme le Ben Ishraï le dit, que ce qui est marqué dans ma Masechet Souka, Daf Memhe, où Rabbi Shimon Yochai dit des choses qui paraissent être comme si qu'il se vantait de quelque chose, Chas Shalom, et il explique il dit tout ça pour dire que tout ce qu'il a comme miracle, cette force qu'il a, c'est parce que lui s'est adonné à l'étude des secrets de la Torah. Et ensuite, chose très importante pour laquelle je voudrais quand même continuer à expliquer, que nous avons eu le Mishkan, premier temple, deuxième temple, nous attendons le troisième qui sera spirituel, comme le dit le Zohar et comme le dit Rashi dans Masechet Souka, Daf Mem Aleph, que le troisième temple descend d'en haut, et pour le comprendre, c'est tout simple. Sachez que le corps de l'homme est partagé en trois parties. Partie inférieure qu'on appelle Netzach Hod Yesod, dont les premières lettres représentent le mot Nahi, Netzach Hod Yesod. Partie intermédiaire qu'on appelle Hesed Gvura Tiferet, sont le nom des sphirotes, bien sûr, du bas vers le haut. Rachetevot, première lettre c'est Chagat, et Chochma Bina Da'at, première lettre c'est Chabad. Et le bas de notre corps, bien qu'on n'a qu'un bas de corps, il a des lumières extérieures à lui, qui en fait sont liées en général à l'homme qui est marié à son épouse. Et en d'autres termes, le tabernacle, le Mishkan qui est dans le désert, qui n'est pas en Eretz Israël, c'est le Netzach Hod Yesod, Hitzoni extérieur, par lequel ça commence, vient le premier temple, et ça va être la partie inférieure Netzach Hod Yesod. Deuxième temple, Hesed Gvura Tiferet. Et le troisième qui représente la tête, donc c'est pour ça qu'il est spirituel, puisque les six sphirotes du bas représentent un peu le corps, le matériel, alors que celle du haut représente le spirituel. Et bien sûr, de nouveau, la question, alors c'est impossible qu'il n'y ait pas de destruction, c'est inexact, parce que sachez que dans les kavanotes que nous avons dans la tfila, tous les jours, nous prenons les parties de Chesed Gvura Tiferet, et elles montent vers la tête. C'est pour ça que, par exemple, quand dans le Zohar, on voit Avraham, Yitzhak et Yaakov, on aurait tendance à penser qu'il s'agit de Hesed, Gvura et Tiferet, qui est le corps, et ce n'est pas toujours le cas, comme nous l'explique le Harizal dans le cas des Kavanot du Shofar, où il dit attention, bien que dans le Zohar, il est marqué que le son va chez Avraham et le réveil, il ne s'agit pas d'Avraham, il dit bien, pas du Hesed. Moach, Chochma de la Chochma. Quand on parle de Yitzhak, il ne s'agit pas de la Gvura, il s'agit de la Bina. Quand on parle de Yaakov, il s'agit du Da'at.
puisque eux, à leur base, sont Chesed Gvura Tiferet, mais en montant, ils deviennent Chokhmah Bina Da'at. C'est ce que j'ai voulu vous dire tout à l'heure en vous disant que selon notre conduite, on aurait pu faire en sorte que du deuxième, ça monte, ça devienne le troisième, c'est-à-dire que ça passe sans destruction. Tous les événements auraient pu être différents. Ce qu'il faut bien retenir de tout cela, c'est que nous écrivons notre vie. Les événements peuvent avoir différentes formes et ampleurs et apparences. Ça ne dépend que de notre conduite à nous. Et pour cela, c'est l'occasion de se réveiller. Et quand on parle de l'Akba Omer, c'est de suivre le chemin de Rabbi Shimon ben Yochai et de commencer à étudier cette Chokhmah. Be'ezrat Hashem, je l'espère que bientôt, j'ai une demande bien nombreuse de gens qui voudraient, qui ne lisent pas, qui ne comprennent pas l'hébreu couramment. Et bien que sur le site se trouve un livre du Harizal, qui est le livre de base que nous étudions, qui s'appelle Otzrot Chaim, il y a 209 cours avec tout ce livre-là, mais c'est en hébreu, à la demande de certaines personnes. Be'ezrat Hashem, je pense qu'on va commencer dans le texte, le Otzrot Chaim, je lirai le texte qu'on expliquera en français, pour tous ceux qui veulent essayer qui se sentent capables d'étudier cette sagesse, et même ceux qui ne se sentent pas capables. Ils peuvent tout simplement, il faudrait, c'est très bien, qu'ils aient chez eux un Zohar ponctué. Attention, faites très attention. N'achetez surtout pas les éditions de ce truand qui s'appelait Berg, qui malheureusement a fait monter un gros business et a fait divorcer beaucoup de gens et a complètement déformé, s'est servi de cet enseignement pour le mal. Et je ne parle pas sans preuve. J'ai des témoignages très graves à son encontre. Entre autres, un Baal Tshuva merveilleux que je connais ici en Israël depuis des années, qui est d'origine d'un kibbutz, qui n'était pas du tout religieux, qui est parti aux États-Unis. Et au départ, il s'était rapproché de ce mouvement il a étudié dans le centre de Berg lui-même. Et comme c'est quelqu'un qui a vraiment très beau physique, et grand, beau, vraiment très très beau physique, et que comme M. Berg était très intéressé par l'argent de Madonna, il avait cherché à le convaincre de vivre avec Madonna. Ça l'a beaucoup choqué, bien que d'origine pas du tout religieuse. Il lui a dit, mais je suis juif, comment tu peux me dire une chose pareille? Il faut voir les bêtises qu'il a pu lui raconter. C'est un des témoignages parmi tant d'autres que cette personne, de sa bouche, m'a dit, et il m'a dit un jour, je serai prêt à le raconter dans les radios qui voudront l'entendre. Et c'est quelqu'un de droit et d'honnête et de propre et d'intègre. Et c'est comme ça qu'il a ouvert les yeux, il a compris, il a quitté, et il a fait son chemin. Baruch Hashem, lui, c'était quelqu'un de très bien qui habite ici à Yerushalayim, dans le quartier de Ramoth. Quelqu'un de vraiment pur, qui est vraiment revenu à Hachem avec un cœur à 100%. Donc ça, je vous dis, faites attention. Un livre comme le Zohar doit être acheté d'une édition qui n'a rien à se reprocher. Il existe aujourd'hui des livres de Zohar comme celui-là, bien ponctués, et comme le disait notre Rav, le Rav Abba Shaul Zechrono Livracha, qu'il encourage chacun au moins à lire une page tous les jours, même si on ne comprend pas. Celui qui ne peut pas étudier, au moins faire entrer en lui la lumière de la Torah, la Neshama, l'âme de la Torah. Que cette lumière de Rabbi Shimon ben Yochai nous éclaire et qu'on sache suivre son chemin, être aimé d'Hachem et faire venir la Géoula, et que, pas lorsque Mashiach arrive, qu'on ait honte de se présenter devant lui, mais que Be'ezrat Hachem, on aille tous dans ce chemin de lumière, qu'Hachem nous éclaire. Amen, ve Amen. Yerushalayim